Une étape, on en parle tellement que moi j'ai envie de dire que... Avant, je sais que vous êtes heureux puisque le CD arrive premier ici. Bon, oui, on est content. Je veux dire, une récompense pour le travail quand même de toute une équipe, puisqu'on sait que derrière un coureur, il y a tout un staff qui travaille. C'est vrai, mais j'ai envie de dire que c'est pas la victoire de Chirirago, c'est la manière. C'est-à-dire que on a eu deux coureurs martiniquais devant qui ont bien collaboré, qui se sont bien entendus. Il est évident que Axel Carnier allait chercher son maillot à poids, donc on ne l'a pas embêté sur ça. Et il est tout naturellement, bon, il n'a pas fait le sprint avec Chirirago, donc et puis une très belle course parce que très palpitante parce que derrière il y avait aussi Eddy Michel Cardemac qui chassait avec un coureur de Martinique, donc vu à la télé, c'était vraiment super. Donc une très belle course. En fin de compte, Monsieur Marissa, c'est sûr qu'on demande aussi au club également, puisqu'il n'y a pas eu de sélection cette année. Alfred de Fontier disait que tant qu'il n'y a pas de relève, il n'y a pas de sélection. C'est ce que vous dites aujourd'hui, c'est qu'il faut que les coureurs se mettent ensemble pour gagner au moins. Ben, on parle de coureurs à la martiniquaise. Alors, je veux dire que il n'y a pas eu de coalition. Il y a tout simplement que deux coureurs qui sont sortis depuis le matin, qui ont collaboré. J'ai envie de dire que quand même sur cette course, j'ai quelques regrets. Il y avait 4 coureurs guadeloupéens devant dans une échappée qui n'ont pas pris la course en main, sinon aujourd'hui la Guadeloupe aurait pu peser sur la compétition, d'autant que les autres coureurs étaient prêts à collaborer avec eux. Il y a aussi bon, la JC qui était en force, mais ils étaient malades devant. C'est vrai qu'à un moment ils étaient à plus de 5 minutes et laisser le groupe revenir à 3 minutes, c'est dommage, ça aurait pu chambouler les choses. En ce qui concerne l'étape d'aujourd'hui, j'avoue que j'ai l'impression que la montagne va accoucher d'une souris. Pourquoi je le dis? Pour une fois, les Colombiens ne vont pas pouvoir courir ensemble. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a Rocras Mario qui a envie de faire un coup aujourd'hui, mais Soraka est dans une drôle de situation où il n'est pas bien placé. Et aller courir avec Rocras et le ramener sur des coureurs qui sont de son club qui sont mieux placés, et notamment Eddy Michel Cardemac, je suppose qu'il doit être super protégé en tant que coureur martiniquais, connaissant la stratégie du président de ce club. Je pense que ce sera difficile pour eux. En plus, on a vu que les Colombiens sur lesquels on a investi dans certains clubs martiniquais ne répondent pas à la hauteur de leur réputation. Il est très moyen celui qui se trouve à la JC. Il est presque pas vu et anonyme celui qui est au CCV, etc. Sauf si subitement aujourd'hui il ressuscite. Mais enfin, je pense qu'ils ne sont pas à la hauteur. Il y a autre chose, comme je dis. On va voir ça sur la ligne d'arrivée, faire le bilan à ce moment-là sur la ligne d'arrivée. Méfions-nous de Féroce. Méfions-nous de Féroce. Avec Greg Kvistic. Greg Kvistic est notre coureur. Il faut savoir tout simplement qu'ils attendent samedi pour passer leur pion. Oui, ils attendent samedi pour passer leur pion parce qu'ils n'ont pas une grosse équipe. Ils ne veulent pas encore prendre le maillot. Mais je crois qu'ils vont se contenter de rester là et d'attendre. Et le tout va se jouer samedi matin. C'est là que vraiment... Je me rappellerai toujours de M. Paul Lamont qui disait le Tour de la Martinique, pour bien la gagner, il faut prendre bien le gagner. Il faut prendre le maillot jaune le samedi matin, comme ça on n'use pas son équipe. Dimanche, ils peuvent tout donner. Et je pense que c'est un petit peu la tactique de Féroce en ce moment.